Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un excellent week-end de Pâques. Je vais vous faire le bilan de mon mois de mars. Donc, je suis Félie Budget, je suis donc Félicie, je suis bruxelloise, j'ai 32 ans et j'habite dans un appartement dont je suis propriétaire. Comme ça, vous avez une petite idée de ma situation. Donc, je vais mettre ça sur le côté et on va voir ce qui reste dans mon classeur du mois de mars. Enfin, mon classeur de mes dépenses journalières. Je vais juste commencer par passer par mon portefeuille vidé. Hop, mes différentes sections, je sais à quoi elles correspondent. Et vider ici ma monnaie, comme ça c'est fait. Voilà. Voilà. Donc, l'argent qui se trouve ici, c'est de l'argent qui est sorti de différentes enveloppes. Donc, je vais m'en occuper tout de suite, je vais les remettre. Donc, ici, je voulais aller acheter des dalles. Donc, j'ai déjà sorti celui-ci, mais c'est pas dans celui-ci pour commencer. Je voulais acheter des dalles pour ma terrasse, mais malheureusement, elles étaient en rupture de stock. Donc, je suis repartie bredouille. Donc, je vais remettre l'argent dans l'enveloppe. Je commence d'abord par ranger l'argent au bon endroit avant de vraiment faire le bilan. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, samedi, j'étais à une après-midi enterrement de vie de jeune fille d'une de mes amies. J'avais pris du cash, mais pour que ce soit plus simple, on a tout payé en carte. Donc, je vais sortir l'équivalent de mes dépenses tout de même parce que du coup, j'ai payé en carte. Donc, je vais les remettre dans ma petite enveloppe retour pour la banque qui est juste ici. Donc, j'en ai eu pour 50. Ensuite, hop. Et il me semble qu'il y avait un billet de 5. Parfait. Voilà, donc ça, ce sont mes frais. Donc, 80 € pour mes frais pour le VJF. Enfin, 75. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Et donc ça, je vais remettre dans l'enveloppe. Je ne sais plus c'est quel classeur. Je crois que c'est celui-ci. Youps. Alors, je vais essayer de faire attention parce qu'en écoutant les dernières vidéos, je me suis rendu compte que je dis beaucoup le mot pour remplir les blancs. Donc, je vais essayer de me tenir et d'éviter un maximum de, voilà, de faire ce que je viens de faire. Donc, de remplir les blancs avec un E. Donc, ici, 75. Et je suis nulle en calcul, donc ça fait plus 100 évidemment. Ça fait 60. Je vais vérifier que ça soit correct. Bon, j'ai bien 20. Non, ça fait 70. Vous voyez quand je vous dis que je suis nulle. Hop. J'effacerai ça après. Je ferai ça plus joli. Youps. Et voilà. Donc ça... La petite monnaie, c'est ce qui restait dans la partie course et on va pouvoir faire enfin passer au bilan. Donc, je vais vider mes différentes enveloppes. Donc, pour les personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois, mon fonctionnement, c'est que j'ai différentes enveloppes, je fais mes enveloppes au mois. Donc, j'ai mon enveloppe course, je mets au début du mois toute, enfin, vous verrez à mon remplissage dans ma prochaine vidéo. Je mets tout mon montant pour le mois dans mon enveloppe course que je vide à la fin du mois. J'ai une enveloppe sortie. Alors, ce qui reste dans l'enveloppe sortie, je laisse de mois en mois parce que simplement, il y a des mois où je vais plus sortir, il y a des mois où je vais moins sortir. Donc là, c'est une enveloppe qui reste au mois. Même chose pour l'enveloppe d'hiver plaisir et pour l'enveloppe santé. Donc, en fait, la seule que je vide et que je vais mettre dans les différents défis, c'est l'enveloppe course, sur laquelle en général je fais pas mal d'économies quand même. Avant de passer aux courses, je vais juste vous montrer ce qui me reste. Donc dans l'enveloppe sortie, il va me rester 10 € qui vont rester là. Dans l'enveloppe plaisir, alors dans l'enveloppe plaisir, je vais récupérer le billet de 5 pour mon défi des 5 € et il va me rester 70 €. Donc, je vais ici mettre moins 5, 70 et je vais marquer défi
5 €. Voilà. Alors, il faut que je nettoie. Ça fait plusieurs vidéos que je vous dis ça, mais il faut vraiment que je nettoie mes trackers. Donc, pour l'instant, j'utilise l'arrière. Et pour l'enveloppe santé, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 €. Donc, 90 € dans l'enveloppe santé. Donc ça reste là. Parce que comme je le disais, il y a des mois où je vais avoir pas mal de frais si je suis malade et que je dois aller chez le médecin, chez le dentiste. Enfin, voilà. Évidemment, j'ai des assurances, donc l'assurance et la mutuelle remboursent une partie des rendez-vous, mais c'est pour tout ce qui est supplément, pour quand je dois aller chercher des médicaments, ce genre de choses. Je suis assez peu malade, vous verrez que je ne remplis pas grand chose dans l'enveloppe santé et c'est pour ça que je le laisse de mois en mois. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc, les 3 billets de 5 €, je vais les mettre de côté pour le défi 5 €. Et donc dans mon enveloppe course, il me reste tout pile 100 € et ici quelques pièces. Donc, que je réfléchisse. Je vais d'abord aller ranger dans mon défi 5 €. Hop. Mais, je vais essayer de rester droit parce que je vais probablement faire un zoom. Donc pour le mois de mars, épargne. Plus 15 € vu que j'en ai 3. Et donc ça fait 220 € dans le challenge des billets de 5 €. Donc comme je le disais sur ma précédente vidéo, j'ai pas encore décidé à quoi j'allais allouer ce défi des billets de 5 €. Donc tant que j'ai pas décidé, je continue. Enfin, voilà, ça ici, ça rassemble tous mes billets de 5 € que j'ai mis de côté sur l'année précédente, donc sur l'année 2023 et ici le début de l'année 2024. J'ai également un défi des pièces de 2, donc j'avais une pièce de 2 ici. Voilà, donc mars. Alors ce mois-ci a été pauvre en pièces. Enfin non, en fait je les ai utilisées au fur et à mesure, donc j'en ai pas beaucoup à remettre dans les challenges. Voilà, celui-là, en général, à cause de toutes les pièces, je ne sais pas le fermer. Je vais aller mettre les petits centimes qui sont ici dans ma boîte à centimes. Et donc, je mets de côté 30 centimes. Bah, je vois que c'était la même chose en février. Au moins, on est consistant. Plus 30. Et donc, en tout, en monnaie, j'ai 21,38 €. Ça, c'est la monnaie de nouveau depuis janvier 2023. Pour le moment, en fait, tous ces défis-là, comme j'expliquais dans des précédentes vidéos, l'année passée, quand j'ai commencé la méthode budgétaire des enveloppes, j'avais décidé de ne pas faire de défi. Donc, je mettais de côté les billets de 5 €, les pièces de 1, les pièces de 2 et la monnaie, mais sans but précis. Donc là, je vais essayer de réfléchir un petit peu à quels sont leurs buts. Et depuis le mois passé, je vous ai fait la vidéo d'ailleurs en début de week-end, j'ai fait un petit carnet des défis. Donc, on va aller replacer cet argent-ci. Le billet de 50 €, je vais juste le changer en plus petit billet. Ce sera plus facile à placer dans les différents défis. Donc, je vais commencer par mettre dans le défi vacances 20 €. Parce que les vacances, ce n'est pas tout de suite, j'ai encore un petit peu le temps. Voilà, très bientôt. Donc, je vais mettre 40 €. Évidemment, de nouveau, je n'ai pas fait de case de 40 €, donc je vais mettre 2 cases de 20. Comme ça monte un petit peu. Donc, comme j'expliquais à la précédente vidéo, la formation, j'ai une formation qui arrive dans pas longtemps
pour laquelle je dois payer la formation, j'ai un avion à prendre, j'ai un logement à payer, donc voilà, pas mal de frais. Donc je me suis fait un petit défi pour cette formation. J'ai ici mon défi des 52 semaines. Je vais mettre 20 €. Je vais barrer 2 cases de 10. Voilà. Et alors bon, ça c'est mon tracker pour mon challenge des 2 €. Et je vous avais dit, mais j'ai du coup pas encore su réimprimer la feuille. J'ai mon défi smartphone, mais je vais déjà le dessiner ici. Malgré tout, je vais mettre 20 €. Hop, on va faire un micmac, c'est pas grave. Hop. J'aurais dû prendre une paire de ciseaux, ça aurait été plus simple. Ça va rentrer quand même dedans. Hop. À l'arrache. Promis, pour le mois prochain, j'aurai fait quelque chose de plus joli. Et je mets les 20 €. Et voilà. Bon, donc c'est trop grand, je ne sais pas le fermer, mais c'est pas grave. Donc, comme ça, le bilan du mois de mars est terminé. Donc, restez connectés parce que dans la foulée, je vais tourner la vidéo des défis de mars. Parce que j'ai encore des sous pour le défi de mars. Et je vais également faire une 3e vidéo pour faire le plan plutôt du mois d'avril. Donc voilà, 2 vidéos encore qui vont arriver. Peut-être pas toutes les 2 ce week-end parce que bon, il n'y a plus qu'aujourd'hui. Je vous dis que j'ai encore des sous tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, j'ai mon enveloppe banque. Et donc quand j'utilise, comme là je l'ai fait pour le VJF, je paye en cash, non je paye en carte pardon. Et je viens récupérer l'argent dans mes différents classeurs pour pouvoir rembourser cet argent que j'ai payé par la carte. Et donc à la fin du mois, j'ai pas mal de sous ici dans mon enveloppe banque. Et quand le mois d'après, je dois aller prélever des sous à la banque, ce que j'ai fait pour faire mon planning du mois suivant, eh bien je prends d'abord dans l'enveloppe banque. Sauf qu'entre le mois de février et le mois de mars, j'ai eu un petit micmac. Je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, j'avais suffisamment en banque dans mon enveloppe banque pour pas devoir aller prélever au distributeur. Et l'argent, en fait, mon salaire est resté sur mon compte. Alors que je pense que j'aurais dû le mettre en épargne. Enfin bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref, il me restait 600 €. Donc je vais mettre 600 € dans les différentes enveloppes épargne et dans les différents défis. Donc je vais vous faire une vidéo séparée pour ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Soyez patient avec moi parce que voilà, je démarre. Je suis encore dans le tout début des vidéos, dans le montage, donc je fais encore parfois des petites erreurs. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. J'adore discuter avec vous en commentaire. Et donc je vous souhaite à tous un bon lundi de Pâques. Salut et bonne journée.